Salut! Bon alors si t'es ici, c'est parce que t'es en train de te renseigner sur les formations qui permettent de devenir développeur web à distance. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que tu risques pas de louper des trucs? Est-ce que c'est fait pour toi? Et ben on va regarder tout ça ensemble. Alors déjà, pour te former à distance au métier de développeur web, ça va se passer via une plateforme pédagogique en ligne sur laquelle tu pourras suivre les cours, discuter avec les enseignants et les formateurs, faire des exercices, etc. C'est une formation qui vise à te donner des compétences en développement web et surtout des compétences pour devenir autonome et chercher des réponses aux problèmes auxquels tu seras confronté dans ta vie de développeur web professionnel. Alors déjà, il faut distinguer deux types de formations à distance, les formations en téléprésentiel et les formations asynchrones. Téléprésentiel, ça veut dire que tu es chez toi, mais il y a un cadre. Tu auras des enseignants, d'autres personnes qui suivent la même formation en même temps que toi, des horaires, etc. Ça va te permettre de garder l'émulation d'une promo, de travailler en groupe, de se motiver les uns les autres. Tandis que pour le format asynchrone, tu seras aussi chez toi, mais tu avanceras seul, par le biais de cours en vidéo ou par écrit. L'avantage de ce format, c'est que tu peux vraiment aller à ton rythme, bosser en parallèle d'un travail ou d'une formation par exemple. Alors maintenant, la question importante, es-tu fait pour la formation à distance? Bon, on va pas se mentir, le meilleur du e-learning, c'est quand même la flexibilité. Tu peux suivre ta formation où tu veux et quand tu veux, grâce aux lives, aux exercices et aux cours en ligne, aux vidéos, etc. Ce qui te permet d'organiser ta journée comme bon te semble et chose importante, de ne pas perdre de temps dans les transports. Donc si tu aimes le confort de ton lieu de vie ou que tu as certains impératifs, ce format peut te correspondre. Mais il faudra que tu saches te fixer des objectifs, suivre un certain rythme et surtout tenir ces règles dans la durée. Si tu t'en sens pas capable, alors il sera peut-être plus sage d'opter pour le présentiel qui offre immédiatement un cadre et contraint les apprenants à suivre un rythme et un planning quotidien. Parce que maintenant, si on dresse les points positifs du présentiel, ça va être les interactions. Tu vas pouvoir interagir directement avec l'équipe enseignante, l'équipe pédagogique, ceux qui sont comme toi en train de bénéficier de la formation, et puis tu vas pouvoir te faire des contacts ou créer des liens enrichissants pour ta future carrière. Bien sûr, le présentiel, ce sera mieux pour toi si tu as besoin d'un cadre et de discipline. Et puis le présentiel, ça va aussi te permettre de bien séparer ta vie d'apprenant et ta vie personnelle. Parce que les temps de formation sont des moments en général assez denses, nécessitant un gros investissement de ta part. C'est donc important de séparer les phases de travail avec les phases de repos, et le fait d'avoir des locaux dédiés à la formation peut être une solution. Quoi qu'il en soit, prépare-toi à sacrifier quelques semaines de ta vie. Une formation, c'est intense. Tu vas avoir besoin de toute ton énergie pour t'investir au max et être le plus opérationnel possible à la sortie de la formation. Comme tu as pu le voir, que ce soit le distanciel ou le présentiel, chaque solution a des avantages et des inconvénients. L'important est que tu trouves le format qui te corresponde pour optimiser au mieux ce moment de formation. Dans tous les cas, ces deux modèles ont prouvé leur efficacité et tu as peu de chances d'être déçu à une seule condition, ton investissement. Et puis on va finir avec le choix de l'organisme de formation. Alors tu en as plusieurs, tu as l'ENI École Informatique, le Wagon, Wild Code School, Open Classroom, Ironhack, la Capsule, etc. Donc nous, on va te conseiller de choisir la formation avec les modalités qui te conviennent le mieux, c'est-à-dire temps plein ou temps partiel, téléprésentiel ou formation asynchrone, etc. Vérifie également le langage de programmation enseigné, qui aura ensuite des répercussions sur ton insertion professionnelle et ta carrière. Et bien sûr, choisis une formation qui te permettra de bénéficier d'un dispositif de financement adapté. Et sur ce, bonne recherche, n'hésite pas à venir sur notre plateforme générationzébré.fr pour être mis en relation avec les organismes de formation. Allez, ciao!